Est-ce que vous êtes prêts, Poitiers? Alors, en plus, j'ai une surprise pour vous. Je pense que s'il y a des fans de manga, sachez que nous avons avec nous le mangaka aussi Wataru Akashingo qui sera ici aussi. Donc si vous avez des questions, let's go, allez-y, n'hésitez pas. Donc, messieurs, dames, s'il vous plaît, sous un tonnerre d'applaudissements, veuillez accueillir, comme il se doit, Poitiers, je vous l'ai dit, c'est une grande exclusivité, messieurs, dames, Steven Gerrard. Bien. Avec lui, notre second invité, s'il vous plaît, le mangaka Wataru Akashingo. Et merci beaucoup. Et l'autre, regardez mon traducteur de choc et de choc et de mix. S'il vous plaît, applaudissez-le aussi. Je peux te mettre au milieu, je vais rester debout. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, ah bah ouais, impeccable. Alors c'est un extrême honneur d'avoir nos deux invités présents ici sur cette scène. On va commencer un petit peu par les présentations, on va commencer surtout par les débuts. Je vais poser une question à Steven. Mon traducteur se permettra de traduire sa réponse. Si vous voulez vous poser vos questions en anglais, n'hésitez surtout pas. Ok? Il n'y a aucun souci. Première question pour Steven, je voulais savoir comment il en était arrivé à la comédie. Qu'est-ce qui l'a poussé à aller vers la comédie? Attendez, je vais vous apporter les micros. Testing. Oh, hi. Hello. Bonjour. Oh. Do you know some words in French? Bonjour. Omelette au fromage. Omelette de fromage. Qui lui a appris ça? C'est pas possible, c'est vrai. Omelette de fromage. Très bien. Perfect. Perfect. So I started acting when I was 8 years old. I watched a theater show where this older guy was playing the bad guy in the show, and I watched how he kind of was like he was controlling the audience. You know how like a maestro controls an orchestra, and I wanted to be able to do that. So the next show I got in it, and I had one line, and it was "You called master," because I was a minion to the same guy, and I had to come out and go "You called master." And I forgot my line because I was scared because there were so many people. Yeah, do you want to translate that to someone? Yeah, ok. En fait, donc, il a commencé l'acting à l'âge de 8 ans, d'accord. En fait, il a commencé l'acting la première fois qu'il a commencé, donc il a vu quelqu'un qui maîtrisait l'audience, si vous voulez. Il avait le rôle du gentil et du méchant. Et en fait, il maîtrisait vraiment l'audience comme un chef d'orchestre maîtrise son orchestre finalement. Il a été vraiment très très impressionné par ça. Et donc, la première fois qu'il a joué, donc, il avait une ligne. Et il était tellement intimidé par la foule, en fait, par les gens, qu'il a totalement oublié sa ligne. So because I forgot that line, I said to myself, I'll never do that again. Even though I did do it in One Piece, I forgot one of my lines. But something switched in me when I was 8, in that moment, and it said, you will never be able to lose control again. So it's the only place that I can be in control of losing control, and that's why I act. Wow, c'est intéressant. Donc il a dit que finalement, après avoir oublié cette ligne, il s'est dit voilà, plus jamais je veux faire de l'acting. Mais en fait, il s'avère que l'acting, c'est le seul endroit où, même pour One Piece, ça lui arrive d'oublier des lignes et de perdre le contrôle. Mais en fait, l'acting, c'est le seul endroit où
on peut avoir le contrôle de perdre le contrôle justement. Et c'est ça qui lui plaît dans l'actif. Merci beaucoup, Steven. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. J'avais une question pour Monsieur Nakashino. Je voulais savoir comment il avait trouvé l'idée justement de faire un manga sur la thématique justement des VTubers. Bonjour. こんにちは。まず VTuber という存在を知ってとても面白いなと思って、この題材をもとにひどい目に遭う話を書きたいな、主人公がひどい目に遭う話を書きたいなと思いました。 Alors donc en fait il a appris l'existence des youtubeurs, donc c'est youtubeurs en virtuel, et il s'est dit que finalement ça peut être très intéressant donc d'écrire une histoire dessus, et il a voulu créer une situation un peu improbable sur les youtubeurs. Ok, très bien. Le manga est publié depuis combien de temps déjà? 3年前から書いてますので、はい、2年ほど連載してます。 il a commencé à écrire il y a 3 ans, et depuis 2 ans il est publié au Japon et en France. Merci beaucoup. Merci. Les amis, vous aviez des questions pour nos invités, je pense, pour Steven et autres. Est-ce qu'il y a des questions pour Steven? One question pour Steven. Ah, je vois qu'il y a le Mihawk là-bas qui lève la main. Allez, viens avec moi. Est-ce qu'on a un micro où on peut faire passer? Je vais te passer mon micro. Est-ce que tu peux rester là? Regarde, tu vas pouvoir me passer le micro. Vas-y. On n'entend pas? What was the part about playing Mihawk? Speak really close. I don't know how to use it. Okay, so what was the hardest part about playing Mihawk? Ok, quelle est la partie la plus difficile pour jouer le rôle de Mihawk? Getting into shape. Oh, it's drawing? It's a little real, but they had to paint some off. CGI, it's magic. No, my makeup artist is really good. So no, the hardest thing was to do the sword fight because Kenyu, who plays Goro, he is an actual swordsman. I am not. So they had to train me for 3 months with the Japanese swords master who flew in from Japan. And they trained me every day with the small blade, medium sliced one. What's that called? Like a kendo sized stick, and then the big Goro sword. So yeah, that was the hardest part, was to look better than the Kenyu. It's really hard to do. Ok, donc il a fait une petite blague au début, donc getting shape, ça veut dire donc, être en forme. La salle de sport, c'était la partie plus difficile. Voilà, donc c'était une petite blague. Mais non, en réalité, la partie la plus difficile pour lui, ça a été de combattre à l'épée. D'accord. Donc en fait, il a eu un entraînement de 3 mois sur le combat à l'épée, parce que Kenyu, qui joue donc Zoro, est un vrai épéiste, un véritable épéiste, qui a fait du kendo notamment. Et lui, il n'a aucune compétence en kendo. Donc il y a des maîtres du Japon qui sont venus pour pouvoir l'entraîner et pour qu'il ait l'air en fait plus fort que Kenyu, donc que Zoro. Et c'était très difficile. Il s'entraînait avec d'abord une petite lame, puis une lame de taille moyenne, et pour finir combattre avec la grande épée qu'on connaît. C'était vraiment assez difficile pour lui.
Merci Steven, merci pour la question. On va passer à Monsieur Akashino. Quand on est publié, justement comme ça, professionnellement, on sort son premier manga, est-ce qu'il y a des difficultés entre le milieu professionnel et peut-être le milieu amateur de la publication manga? Est-ce qu'il lui a rencontré des difficultés? ちょうど一番最初に缶が出るときにコロナが来てしまって本屋も閉まるし人も来ないしどうしようかと思いました。 Alors en fait, dès qu'il a commencé à écrire son manga et donc à se faire publier, il faut rappeler que c'était en pleine période de Covid. Et donc là, il était impossible de pouvoir acheter des livres ou alors même se déplacer à ce moment-là. Donc il s'est dit mais comment je vais faire? C'était la plus grosse difficulté qu'il a rencontrée. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. On va continuer sur vos questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour M. Wataru Akashino ou pour Steven, n'hésitez surtout pas à lever la main. Ils seront intéressants tous les deux de répondre à vos questions. Steven, what is your best memories of the set of One Piece? Memories. My best memory is probably Inaki's mom. She would arrive with a basket of sweets and I call them chips, fries. No, not fries, chips, like potato chips. But like a massive basket full of stuff. And every time we would sit in the tent, I'd go and dig in her basket and eat some sweets. So that was one of my fondest memories. Son meilleur souvenir, c'est quand en fait, quelqu'un est arrivé. L'acteur donc de Luffy, Inaki, qui est arrivé un jour avec une grande corbeille plein de bonbons, de chips également, et de plein de bonnes choses à manger. Et là en fait, le fait de partager tout ça avec les gens du tournage, c'était vraiment un super souvenir pour lui. Merci Steven. Thank you. On continue. Est-ce que vous avez des questions pour notre mangaka? Oui, très bien. Une petite question. On va prendre une question et ensuite je me permettrai de poser moi-même une question à notre mangaka. Là, si tu peux venir, s'il te plaît. My favorite character? Mihawk. Other than Mihawk, it's generally always Nami, but a lot of that's because of the girl who played Nami, Emily Rudd. She's the sweetest and the most amazing actress to watch. But I like Sanji. I'm leaning more towards him now because I want to do the kicks. Cool. Ok, il a dit donc bien sûr Mihawk, mais sinon en fait il aime beaucoup également le personnage de Nami qui est joué donc par Emily Rudd, qui est une très très bonne actrice, et vraiment c'est agréable à l'avoir joué, mais sinon le personnage qu'il aime beaucoup c'est Sanji, parce qu'il aimerait bien donner des coups de pied de la même façon. Ok. Une question pour Wataru, justement. Je voulais savoir, entre le public japonais et le public européen, français, qui lit le manga, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des différences avec ce public français, justement? Il trouve que le public français est très dynamique, il a beaucoup d'énergie et il est très ému justement de voir affaire à un public français qui ne connaît pas particulièrement. Merci beaucoup. On peut applaudir s'il vous plaît. D'accord.
Steven, you play on the live action One Piece, but do you read manga or comics? I don't read manga. No, but It's not a trap question, okay? Attention. it's because I didn't understand how to. He's just taught me how to do it. I was confused with the reading backwards. I understood, okay, I go backwards like that, but I didn't understand how to read like this. Now I was just taught how to do it. And I have mangas, I just don't read them. So now I can go home and read them, because now I know what to do. Alors, donc, du coup, non, il lit pas de manga, mais c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'il comprend pas exactement donc, comment ça se lit. Mais en fait, juste avant, c'est une petite anecdote assez sympa, c'est qu'en fait, Akashiko Sensei lui a montré donc, comment on lisait un manga, donc de droite à gauche, dans le sens japonais de lecture, et ça lui a donné envie de commencer à lire des mangas. But I watch anime. Mais il regarde des animés. Yeah. What is your favorite My anime? favorite, yeah. Bleach? No. No way. Big. Seriously? Yeah. Bleach? Yakuza. Ah, hey, c'est un homme de goût, Steven. Il aime Bleach, je vous le dis. Rien pour ça, vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Favorite anime, Bleach. No? Another favorite anime? Bleach? Other? Another one? Yeah, another one? I'm watching. Why can't I remember it? With Nazuko. Demon Slayer. Yeah, I know that. Yeah, I was waiting for season 2 of Demon Slayer for ages, so I rewatched season 1 again and again, and then they released the second part of the season, so I finally caught up there. But yeah, Demon Slayer. Obviously, grew up on Dragon Ball Z, Pokemon, Digimon, One Punch Man. I love. Berserk? JoJo's Bizarre Adventure? Haven't watched JoJo's. Oh no, Steven! What's the latest one I watched? Is one on Netflix. I can't remember. I finished the whole thing. I'll think about it. I'll tell you. Demain, il va s'en souvenir, ne vous inquiétez pas, il va s'en souvenir. Akashiko Sensei, moi je voulais savoir quel était le personnage qu'il préférait dessiner justement dans son manga, son personnage préféré. 主人公のお母さんがいるんですけど、その人本当は全然こんなに描くつもりはなかったんですけど、描いてるうちにどんどん好きになってきて、キャラクターが生きてきたので、登場回数がどんどん増えてきました。Dans le manga, il y a donc le personnage principal donc, qui a sa mère qui est aussi une VTubeuse qu'on ne voit pas trop au début, mais en fait petit à petit il a appris à l'apprécier, donc on la voit plus en fait dans la suite du manga, et il a appris vraiment à beaucoup à aimer dessiner ce personnage-là. Merci beaucoup. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une question, messieurs, dames, pour Akashiko Sensei? Est-ce qu'il y a? Oui? Très bien. Je vois. Non, mais regarde. On a Bécassine avec nous. Alors Bécassine, il faut lui expliquer que c'est quand même première BD française, hein, d'accord? Une autre question. Alors, est-ce qu'il y a des mangas qui ont inspiré, et surtout, alors du coup, est-ce qu'il a un manga favori, lui, en ce moment? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu.
Donc son manga préféré c'est l'attaque des titans. Voilà. この僕の作品の主人公もひどい目に遭うんですけど、それは進撃の巨人をギャグにした画像が出たそうなんですけど。Il y a donc le manga L'attaque des titans, il y a qui s'est inspiré pas mal son propre manga, même si le thème est très différent. Donc il y a pas mal de références à l'attaque des titans dans son propre manga. Merci beaucoup. Merci. C'est quand même énorme, c'est la première conférence que je fais, on est obligé de sortir et de venir vous entendre parce qu'on n'entend pas. C'est assez cool, c'est assez cool. Pour Steven, on le voit, on l'a vu, on l'a connu nous en France par rapport au personnage de Mihawk dans le live action de One Piece. Et moi je voulais savoir, est-ce qu'il a des projets à venir, quels sont ses futurs projets un petit peu. Est-ce on va le voir encore dans d'autres séries, celui-là aussi peut-être, et est-ce que ça l'a beaucoup aidé dans sa carrière? So I have a TV series that was released last week, but it's currently only in South Africa. It is going to go overseas, I just don't know where. And I don't know when either. As a South African actor, we don't really get told things. We get paid to go work on the day, and then they do everything after that, and we're kind of like, we wait till social media, so often we only know when everyone else knows. So I've got that, and I shot a movie that's currently doing screen tests in America, so that should hopefully go worldwide. But One Piece is by far the biggest thing. I mean, it's changed my and my family's life. I get to travel the world, sadly without my wife and my kids. But I'm hoping to change that and bring them on, to a lot of these places that I go to, where I can. It's completely changed my life. Donc, du coup, effectivement, il travaille sur il a travaillé sur une série qui a été lancée en Afrique du Sud la semaine dernière. Il sait que ça va être à l'étranger, il ne sait pas dans quel pays, ni quand. Voilà. Donc, Simon, il travaille sur un autre film qui est en ce moment en post-production aux États-Unis. Donc, ils font des essais. Il ne sait pas encore quand ça va être lancé, mais oui, c'est un projet qui est mondial. Évidemment, pour parler de la carrière de Mihawk, ça a complètement changé sa vie et la vie de sa famille. Ça l'a permis de voyager partout dans le monde, malheureusement, sans sa femme et ses enfants, mais il compte remédier à cela et faire venir aussi, faire profiter à sa famille, donc sa femme et ses enfants, des fabuleux voyages qu'il entreprend grâce à sa famille. Merci Steven. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Pour Akashino Sensei, je voulais savoir, on écrit sur les VTubers, les VTubeuses et autres, est-ce que lui-même, il a des VTubers, VTubeuses préférés, des YouTubeurs aussi préférés? Qu'est-ce qu'il aime?動画で紹介してくれた森カリオペっていうVTuber がいるんですけど、英語で配信してるので聞きやすいので皆さんもぜひ見てみてください。Alors, il y a une VTubeuse qui s'appelle Molly Calliope, pour ceux qui connaissent, qui a inspiré un des personnages de ce manga et qui recommande vivement d'aller l'écouter. Très bien, merci beaucoup. Merci. Donc Calliope, c'est ça? Molly Calliope. Ok, très bien. C'est une VTubeuse japonaise. Ok, est-ce qu'il connaît d'autres VTubeurs ou VTubeuses étrangers, français par exemple? Oui. En fait, Molly Calliope parle anglais, donc c'est vraiment accessible à tout le monde.
Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Et là, maintenant, je vais passer à une question pour Steven, une question du public. N'hésitez pas. Miss. Hello. Who did I best get to know on set? Oh, get along with? Taz, Sanji. Him and I, every day we were in the training tent doing our exercise. I got videos of him, he got videos of me. Taz and I got along, I think, the most, because we spent the most time together. Donc, il a passé beaucoup de temps avec Taz, l'acteur de Sanji. Il a des vidéos de lui, et lui avait des vidéos de chacun des vidéos entre eux. Ils ont vraiment passé beaucoup de temps ensemble, donc ils s'entendent vraiment très bien. Merci Steven, merci pour ta question, justement. Ah, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte quand même que c'est une grosse famille. Le cast et le tournage, c'est quand même une très très grosse famille. Steven, pareil, je voulais savoir, c'est ta première fois en convention en France, it's your first time in France for convention, not tourism, ok. Qu'est-ce qu'il pense du public français? Yeah, so like you said, it's not my first time in France. This is my second time ever. And I want to just bring this up because the first time I came to France, like 7-8 years ago, everyone told me because I speak English, all the French people are going to be rude to you. Not a single French person was rude to me on that trip. Not a single French person has been rude to me here. So I absolutely love everyone that comes to this convention. And that's why I love conventions as well, because I find the fans that come to these things all have a like-minded view on things, and they're always very nice. So I absolutely love you guys. Wow. Alors ça, c'est un beau message là. En fait, donc c'est la deuxième fois qu'il vient en France. Donc il est venu déjà il y a 7 ans en France. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on lui a dit, parce que tu parles seulement anglais, les Français vont être désagréables avec toi. Alors que donc c'est la deuxième fois qu'il est en France, et pour la deuxième fois, il n'y a absolument eu aucune personne française qui a été désagréable avec lui. Tout le monde est vraiment adorable, et c'est pour ça qu'il aime les conventions, c'est parce que les gens sont vraiment toujours agréables avec lui. Et voilà, en fait, il vous aime tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Steven. Alors, une autre question justement pour notre mangaka, je voulais savoir, eh bien on a parlé des projets, on a parlé du manga qui vient de sortir, moi je voudrais parler un petit peu du futur. Quels sont ces futurs projets? Est-ce qu'il y a d'autres idées hors de cette thématique? 3月に、新しく全てを筋肉で解決する童話という漫画を出版しますので、フランスで出版されたらぜひ読んでみてください。Alors donc au mois de mars, il travaille sur un nouveau manga qui parle de musculation, si on peut dire. Donc, et donc il a hâte, donc ça va être publié en France évidemment, et il a hâte que vous puissiez voir le contenu de ce manga. Et, ça reste sur un thème comique et c'est vraiment très très intéressant. Il n'y a pas un manga sur la muscu là, justement, avec un animé là, c'est un genre de spin-off de Kengan Ashura, ça s'appelle comment ce manga? Comment? Dumbbell, non c'est ça? Ouais, un truc comme ça, il y a un manga aussi qui traite de la muscu, qui est super fun aussi. Je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est quelque chose qui fonctionne très bien en ce moment. Il est très content il ne savait pas du tout qu'en fait c'était un genre qui plaisait beaucoup en ce moment, et du coup il est très content d'avoir eu cette idée. Merci beaucoup. On a hâte de mettre les mains sur ce nouveau manga en tout cas, vraiment. Ça va être certainement l'une des dernières questions pour Steven. Steven, do you know some actress or actor or French actress?
Do you know some? Do I know some? Yeah, some French actor or actress? I don't know if he's famous, but Anthony. Gérard Depardieu? No. Oh man, what's his surname? Anthony. It's something like. I don't know. I only know him, and then obviously I met my the voice actor for Mihawk and Zoro and Nami from Thibaut. Thibaut Mafalé, c'est ça. Yeah, I met them the first day I got in. I spent the day in Paris, and I got to have lunch with them and chat and hang out. So I know them. I obviously met all the amazing voice actors out here. Ouais. Yeah. They're a lot of fun. Alors justement, je rebondis sur ce qu'il vient de dire. Est-ce que ça m'aurait intéressé justement de faire du doublage, de doubler peut-être des animés, de doubler des séries, ou de doubler carrément dans un jeu vidéo? I would absolutely love to do a voice in a game. Because I play like Valorant and Smite and stuff like that. So I'm weirdly desperate to be a voice in a game. And I'd absolutely, like in an anime, I'd love to voice something in an anime. Like, hands down. But I want to do the games more. Alors, il aimerait beaucoup effectivement être acteur de comédien de doublage. Il s'est essayé au comédien de doublage parce que donc il joue beaucoup à Valorant, ceux qui connaissent, et il aimerait vraiment désespérément être une voix dans le jeu vidéo, mais aussi dans l'animé, mais vraiment beaucoup plus dans le jeu vidéo en tant que joueur de Valorant. Ok, c'est quoi son idée sur Valorant? C'est jamais. My ID? I'm not saying that. So what I do on Valorant is I go online and Be careful, okay? Yeah, that's right. So I go, when I play, I turn my mic on. I don't ever play with my mic on, but since One Piece, I play with my mic on and I do the Mihawk accent for the whole game. And no one knows it's me. They're all just like, wow, you do a really good impression of the Mihawk guy. Il joue à Valorant sur un compte particulier où il imite en fait pendant toute la partie la voix de Mihawk et personne ne sait, absolument personne ne sait que c'est lui parce que c'est pas donc c'est compte privé. Et c'est absolument fou parce que les gens lui disent waouh, il imite vraiment trop bien Mihawk, c'est fou. And sometimes I play on the front servers because our servers go down and then I've got to choose the next one with the lowest ping. So I played on France server, so if you play Valorant and you hear the Mihawk accent, it's definitely me. Donc des fois, ça lui arrive de jouer, si jamais vous le rencontrez sur Valorant et que vous rencontrez quelqu'un qui a vraiment l'accent de Mihawk, c'est effectivement lui. Vous avez peut-être cette chance. Qui joue à Valorant ici? Ok, d'accord. Je vois que tu t'es un peu énervée toute seule. Tu sais, elle avait wouh, il n'y avait que elle. Bon. Are you playing League of Legends? Oh, I played League of Legends back in the day, and then I moved on to Smite because I'm terrible at League of Legends. I understand. Okay. Il jouait à League of Legends il y a longtemps, mais il a bougé sur Smite parce qu'il était vraiment mauvais à League of Legends. There's like a billion characters to choose now. Like, come on. Il y a des millions de personnages à choisir et c'est compliqué. Messieurs, dames, ainsi s'achève notre conférence. Veuillez s'il vous plaît applaudir comme il se doit Steven Jaguar et surtout Akashiko Sensei. Voilà Akashiko. Alors, on va se faire une petite photo. J'invite les gens qui veulent participer à cette photo à venir, à s'avancer. Ici, on va faire une photo with the audience. Yes, Steven. Mais venez, installez-vous, on va faire une belle photo. N'hésitez pas à lever le bras. On se met là, c'est bon, let's go, Steven. Est-ce qu'on est prêt, Poitiers? Let's go!
Thank you very much. Merci beaucoup.